Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est d'importance capitale pour moi, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à ignorer l'appel de votre âme, ou pourquoi intérieurement vous sentez un appel à faire des choses, un rêve, un projet, une inspiration, et vous avez beau ignorer cet appel pour différentes raisons, parce que vous pensez que c'est pas approprié de le faire dans votre vie, mais cet appel il est toujours là, et il reste après plusieurs années. C'est un sujet qui m'a touché personnellement, parce que je suis beaucoup à l'écoute de moi-même, et souvent je vais avoir des appels intérieurs. C'est un sujet qui vous touche aussi, parce qu'en consultation, je reçois souvent des personnes, je reste ultra évasif et général, parce qu'il y a le secret professionnel, mais des personnes qui ont envie de faire quelque chose, qui ont un rêve, et ça fait plusieurs années, des fois plusieurs décennies qu'elles ont ce rêve, mais elles ne l'ont pas écouté pour différentes raisons, et elles souffrent, elles se sentent mal, et souvent, quelques années plus tard, ce rêve, il est toujours là, et elles ont toujours une partie d'elles qui a envie de le faire, et leur souffrance est en lien avec ça. Après, je reste ultra évasif, mais c'est un sujet qui est général, qui est d'ordre général, et je sais qu'il y a beaucoup d'humains qui l'expérimentent. Même Kenny Arcana, elle en parle dans sa chanson Jean Pressé, elle dit « Jean Pressé, la tête dans l'assiette, une vie entière à regarder par la fenêtre, à rêver en silence d'un autre soi, d'une autre vie, alors l'oubli de soi fera l'affaire. » Donc, les amis, on va traiter ce sujet. C'est une vidéo qui est très spontanée, mais j'ai quand même une petite trame en 5 points. Pour moi, si vous avez des appels intérieurs que vous n'arrivez pas à ignorer, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, je vais vous parler un peu de l'appel intérieur et ensuite je vais vous donner vraiment une sorte de trame de compréhension en 5 points clés. C'est super important de l'intégrer parce que si vous intégrez ce que je veux vous partager, je pense que vous aurez une écoute de vous-même qui est totalement différente, une différente façon de vous voir vous-même, d'écouter vos besoins et de prendre vos décisions dans la vie. Alors, les appels intérieurs, qu'est-ce que c'est ? Moi, comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, je considère qu'on est fait de plusieurs corps. Je ne suis pas le seul à considérer ça, en énergétique on l'apprend aussi, mais plusieurs corps, c'est-à-dire qu'on a notre corps physique, on a notre corps émotionnel, notre corps intellectuel, donc tout ce qui est de l'ordre des pensées, de la réflexion, de l'analyse, de l'intellectualisation des choses, mais il y a aussi un autre corps, entre autres, c'est l'âme. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est là, et qui est profond, et qui est là tout le temps en fait, à l'intérieur de vous depuis que vous êtes petit. Et souvent, quand on se reconnecte à notre âme, eh bien, on a l'impression que c'était là depuis le début et qu'on l'avait ignoré depuis le début. Donc souvent, ça peut faire l'effet quand vous quittez une relation toxique, par exemple, et que la relation est finie, vous arrêtez de vous forcer à être quelqu'un que vous n'êtes pas vraiment, vous arrêtez de vous forcer à faire des choses qui vous font du mal, et là vous avez le sentiment de reconnexion, le sentiment que depuis le début vous avez ignoré votre mal-être, que depuis le début vous avez ignoré vos besoins, et ils étaient là depuis le début, c'était tout simple, c'était là, mais vous ne l'aviez pas écouté. Et quand vous vous y reconnectez, vous avez l'impression de vous reconnecter à quelque chose de simple. Ok, c'est difficile de s'en sortir et tout, la démarche, mais la sensation de reconnexion, quand on l'a, c'est pas complexe, on se dit, en fait c'est évident, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de m'épanouir, j'ai besoin de faire des projets pro, tout ça. Et la sensation de reconnexion, on a l'impression de retour à la maison, de retour chez soi. Mais des fois dans notre vie, en fait on met des choses en place qui nous ont convenu un temps, mais qui nous conviennent plus. Et on se force à les maintenir. Ou bien pendant longtemps, on s'est cantonné à quelque chose qui ne nous convenait pas dès le départ. On a cru que ça nous convenait, une situation, un travail, un conjoint, une situation familiale, des relations avec nos parents. Pendant un moment, on s'est forcé à croire que ça nous convenait, parce qu'on nous a dit que ça nous convenait, on a été conditionné comme ça. Mais à un moment, dans notre évolution intérieure, on se rend compte que ça convient pas, et qu'on n'arrive plus à le supporter, alors qu'avant on y arrivait. Et on sent un appel de faire des trucs, un appel de faire un voyage par exemple, mais on se l'interdit parce que on a un conditionnement, un blocage, des choses qui nous disent « oui, mais ça ne serait pas correct pour telle ou telle raison ». Et donc pourquoi ces appels intérieurs, ils nous tourmentent, entre guillemets, pourquoi ils restent dans notre âme, dans notre cœur, pourquoi ils nous habitent, même si on essaye de les chasser. Voici les 5 étapes que j'ai préparées à vous partager. Premièrement, le premier point, c'est ce que j'appelle fondation. La fondation, les amis, ça vous pouvez le retrouver un peu plus détaillé dans mon livre Journal d'un explorateur de la conscience, tome 3. Il est en cours d'écriture et il sort pas avant dans plusieurs mois. Mais il y a déjà le tome 1 qui est derrière la petite plante là-bas, si vous voulez vous le procurer. Il est disponible sur Amazon et il y a le lien dans la description pour le trouver. C'est un journal initiatique où je raconte comment mon esprit évolue face à une période de dépression que j'ai vécue et comment j'arrive à m'en sortir, ce que je mets en place, tout ça. Donc c'est assez axé spiritualité, nuit noire de l'âme, écoute de soi et des émotions, si ça vous intéresse. Donc, la fondation, ce que j'ai noté, c'est que notre organisme tend à évoluer. Quand il peut le faire, il se porte plutôt bien.
Quand nous luttons contre notre tendance à l'évolution, nous souffrons. Ce n'est bien entendu pas la seule cause de nos souffrances, mais c'est une cause de souffrance inévitable. Tout dans la vie tend à l'évolution. Les arbres tendent à l'évolution. Les fleurs s'ouvrent, les arbres grandissent, les corps grandissent, la mémoire grandit. Tout tend à prendre de la place. Mais nous aussi, en fait, notre organisme, il tend à évoluer. Et ça, personne ne nous l'enseigne jamais. Enfin, si, dans le développement perso, la spiritualité, tout ça, on peut apprendre là-dessus. Mais à l'école, personne va vous dire « Ouais, il faut que tu écoutes ton organisme parce qu'il tend à évoluer. » C'est normal si des situations dans ta vie te déplaisent, et alors qu'avant, tu arrivais à les supporter. Voici pourquoi. Personne à l'école ne vous dit ça. Pourtant, c'est des choses fondamentales de la vie. Combien il y a de dépression, de burn-out, de crise existentielle, de crise de la quarantaine, tout ça, il y en a plein dans notre société. Et c'est parce qu'à l'école, on nous forme à travailler à des matières, il n'y a pas de cours d'empathie, il n'y a pas de cours de connaissance de soi, il n'y a pas de cours de compréhension de soi, des émotions, tout ça, il n'y a pas ça à l'école. Pourtant, on vit avec nous toute la journée. Et même pour s'intégrer dans la société, c'est beaucoup plus important de s'écouter, parce que du coup, on va faire des choix qui seront plus sages, plus réfléchis, on va avoir une meilleure conduite avec les autres, tout ça. Donc je pense que notre organisme tend à évoluer, et donc c'est logique que si on se dit « je vais faire telle chose toute ma vie », eh bien, il arrive un moment où on n'arrive plus à faire cette chose. Si on se dit « je vais faire tel travail toute ma vie, ça fait 10 ans que ça me convient, pourquoi maintenant j'arrive plus ?» C'est normal. Peut-être que maintenant, à force de réfléchir sur vous, vous avez d'autres buts, d'autres aspirations. Et c'est l'ordre naturel des choses. Par exemple, prenons l'exemple d'une maman léopard, parce que j'ai vu un reportage là-dessus, qui éduque ses petits, elle va chasser pour eux. Au bout d'un moment, les petits, ils sont grands, et ils peuvent chasser pour eux-mêmes. Mais imaginez que la maman, elle se dise « je dois continuer à chasser pour eux », alors qu'ils s'en foutent, maintenant ils sont grands, ils chassent leur propre nourriture. Et elle fait ça, et ensuite elle se demande « mais pourquoi mes enfants ne veulent plus que je chasse pour eux? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je dois arrêter ?» Et qu'elle commence à cogiter là-dessus. Mais en fait, c'est pas normal, c'est pas naturel de penser comme ça, c'est pas logique en fait. Et nous, c'est pareil. À certains moments, on se dit « je dois travailler pour gagner de l'argent ». Mais au bout d'un moment, par exemple, on a de l'argent, et on a peut-être d'autres aspirations. Évoluer, écouter l'appel de son âme, rencontrer de nouvelles personnes, tout ça, enfin. Pour moi, c'est tout à fait normal. Et donc je pense qu'on souffre si on n'écoute pas cet appel à l'évolution. Et cet appel à l'évolution, il va se manifester comment? Il va se manifester par des idées, on va avoir des idées de faire de nouveaux projets, des besoins, on va avoir besoin d'autres choses, peut-être de nouvelles rencontres amicales, peut-être de nouveaux projets professionnels épanouissants, peut-être de prendre du temps pour soi et de se reposer. Tous les appels intérieurs, en fait, ils vont être traduits par notre intellect, je pense, c'est comme ça que moi je le vois en tout cas, ils vont être traduits par notre intellect sous forme d'idées, de pensées. Donc tout ce qui va se passer à l'intérieur de nous, des élans, en fait, le cerveau et l'intellect vont nous le manifester et se le représenter sous forme de pensées et d'images, sous forme d'envie, sous forme de désir, sous forme de réflexion. Les amis, si vous souhaitez... Les amis, avant de passer à la suite de la vidéo, je tiens à vous partager une nouvelle ressource que j'ai mise en place très récemment. C'est la newsletter Journal de bord. Depuis que je suis petit, je rêve de faire un journal. J'écrivais même des articles dans le journal du collège. Mais bref, là j'ai développé un petit journal, on va dire, que je vous partage par mail. C'est entièrement gratuit. Vous pouvez vous y inscrire en cliquant dans le lien sous la vidéo et en inscrivant votre nom et votre mail dans le petit formulaire. Et vous recevrez, quand j'en ai l'appel, quand j'en ai l'intuition, une newsletter. Et dans cette newsletter, vous allez trouver à la fois mes rapports de voyage intérieur, des nouvelles choses qui m'arrivent dans la vie, des nouvelles compréhensions que je pose sur le fonctionnement des émotions et de l'esprit, donc ça peut vous servir. Je vais vous partager des messages inspirants, de l'inspiration, comment moi je m'inspire, enfin voilà, je partage des choses qui sont très riches, spontanées, authentiques et inspirantes. Et je le fais pas à date fixe, je le fais juste quand je ressens l'appel de le faire. Et c'est pas du tout la même chose que je partage dans mes vidéos, donc c'est pas le script de mes vidéos adapté dans une newsletter, j'aime pas faire ça du tout, c'est vraiment du contenu qui est inédit, que je partage pas en vidéo. Donc si vous souhaitez vous y inscrire, go, il y a le lien dans la description. Et en plus, le plus souvent possible, je réponds aux mails, donc si vous me répondez à cette newsletter, il y a de très grandes chances que je vous réponde. Deuxième point clé, c'est l'inspiration. Je pense qu'il y a une sorte de boussole intérieure qui m'indique des directions à prendre dans ma vie. Quand je les prends, je me sens plus ouvert et plus épanoui. Et ma boussole intérieure, elle m'indique deux sortes de directions. La première, c'est celle que je nomme l'inspiration. Lorsque je sens qu'un projet ou qu'une personne va allumer mon âme, comme j'appelle ça.
Donc ça veut dire que quand j'ai une idée d'un projet ou d'une personne à rencontrer, amicalement parlant, ne serait-ce que, eh bien je sens qu'il y a quelque chose qui s'allume en moi, que ça déclenche de la joie, que ça déclenche une sensation d'ouverture. Ça, c'est la première chose que ma boussole intérieure peut m'indiquer. C'est ce que j'appelle l'inspiration. La deuxième, c'est ce que j'appelle la paix et la vérité. C'est lorsque je sens que quelque chose est sain pour moi ou ne l'est pas. Lorsque je sens que j'ai envie d'expérimenter quelque chose ou lorsque c'est révolu. Ça peut vous arriver lorsque vous croyez, par exemple, qu'une personne, elle est trop bien à côtoyer. Et lorsque vous avez côtoyé suffisamment cette personne, vous vous rendez compte que, en fait, non, elle n'est pas comme vous l'avez fantasmé, comme vous l'avez imaginé. Et donc, à ce moment-là, vous vous détachez un peu de votre image fantasmée que vous avez de la personne ou de l'activité que vous convoitiez. Et vous retournez à la paix intérieure. Donc il y a moins d'obsession à vivre quelque chose, il y a moins d'obsession pour une personne, il y a moins d'obsession pour une situation, il y a moins d'obsession pour une position que vous avez envie d'occuper pendant un moment. Et vous retournez à la paix, au calme, à l'essentiel. Comme dirait mon ami Ali Qatar, avec qui je fais les retraites dans le désert, retour à l'essentiel. Dans le désert, c'est retour à l'essentiel. J'aime bien cette phrase. Et du coup, les amis, pour moi, c'est ça, la paix et la vérité, c'est le retour à l'essentiel. C'est pas forcément le retour à la simplicité matérielle, si vous aimez bien la technologie, tout ça, mais c'est vraiment à l'intérieur de vous. Vous arrêtez de convoiter les choses qui ne vous sont pas nécessaires, parce que vous ne croyez plus qu'elles vous sont nécessaires. Vous n'avez plus une image illusionnée et fantasmée de la réalité, vous avez juste une image épurée et réaliste des choses. Mais pour arriver à avoir cette image épurée et réaliste des choses, souvent, il faut suivre votre inspiration, parce que vous allez croire qu'une situation, elle est trop bien à vivre, croire qu'un voyage, il est trop bien à vivre, et vous allez vous sentir appelé à l'expérimenter. Et justement, c'est ça le troisième point clé, c'est l'expérimentation. Lorsque je me retiens d'expérimenter mon inspiration, je vais garder cette inspiration en moi. Et donc, je vais continuer à la fantasmer, je vais continuer à y penser, je vais continuer à y rêver. Donc, je reste inspiré par un voyage, par une personne, par un projet. L'inspiration peut rester longtemps en moi. Et une fois que je l'expérimente, je m'en nourris. Je la vis. Vous voyez, les amis, lorsque j'expérimente mon appel intérieur et mon inspiration, en fait, à la fois, je vais vivre un beau voyage et vivre une belle aventure, avoir des beaux souvenirs. Je vais grandir intérieurement et comprendre des choses parce que des gens vont m'apprendre des choses, parce que la vie va m'apprendre des choses. Mais aussi, donc il y a tout le côté évolution, croissance très positif, mais aussi, je vais déchanter et désillusionner. Lorsque j'expérimente ce que je crois qui est trop bien, mais en fait, c'est pas si bien que ça, c'est bien en fait, parce que je vais grandir intérieurement, je vais comprendre des choses sur mes réels besoins, sur mes réelles aspirations dans la vie, sur ce que je veux vraiment. Je déchante et je désillusionne, et j'apprends à mieux me connaître et à identifier ce qui va réellement m'inspirer. Le quatrième point clé, c'est la répétition. En suivant mon inspiration là où elle me porte, je me défais de mon inspiration. Je m'en défais, mais de manière très douce et de manière joyeuse. Je vis de belles aventures et je reviens à moi. Je ne suis plus inspiré par la même chose qui m'inspirait avant parce que je l'ai vécu. Ça reste plus du domaine de l'inspiration, du rêve, du fantasme, mais ça devient quelque chose de concret, d'expérimenté. Et on ne peut pas vraiment changer ça, il faut le vivre pour le comprendre. C'est une phrase un peu cliché, mais là c'est vraiment ça en fait. Ou bien entendre du rapport d'expérimentation des autres, quelqu'un qui va vous partager son vécu, ça peut aussi vous amener des prises de conscience. Et le cinquième point clé pour moi, c'est l'évolution, la paix et la vérité, justement. D'expérimentation en expérimentation, je vais vivre des choses, je vais grandir. Je vais me libérer de mes appels intérieurs et des illusions qui y sont liées. Mon esprit est donc plus vide, si je peux dire. Et je sens que j'évolue beaucoup spirituellement en agissant comme ça, c'est-à-dire en suivant mon cœur et en vivant des aventures qui sont riches. J'ai noté en vivant mes fantasmes et illusions, je parle pas de cela au niveau charnel, je parle de fantasmes au niveau d'une vision fantasmée de la réalité ou d'un projet ou d'une personne, et en me confrontant à la réalité. C'est en accomplissant mes appels du cœur que je m'accomplis moi-même et que je passe à la tâche suivante. Voilà les amis, ce que je souhaitais vous dire sur les appels intérieurs, c'était bien, hein. Alors, vous les amis, si vous avez des appels intérieurs aussi, et que vous les avez déjà suivis et qui vous ont appris des trucs, ou bien si en ce moment, vous avez un appel intérieur de faire quelque chose, et que vous hésitez à l'écouter, si vous en avez envie, vous pouvez le partager dans les commentaires de la vidéo, et lire les autres commentaires. Ça vous permettra de voir que vous n'êtes pas seul, aussi de partager, d'échanger, c'est riche. Même moi, je serais heureux de vous lire. Sur la chaîne Journal de bord, je fais de mon mieux, je réponds vraiment au plus de commentaires possible. Pas forcément le jour même, mais peut-être le lendemain. Et
Si vous souhaitez vivre une belle aventure en ma compagnie, je propose des retraites spirituelles, et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous à la fin de la vidéo aujourd'hui. Voilà, des retraites en France. J'ai aussi le projet d'en organiser en Indonésie. Et en France, le thème c'est reconnexion à soi et épanouissement. Donc c'est vraiment le sujet de la vidéo. Et il y a le lien dans la description si vous souhaitez voir les prochaines dates de retraite ou vous inscrire à la liste d'attente. Sur ce les amis, j'ai été très content de partager ce sujet avec vous parce que c'est un sujet important, spontané et qui me tient à cœur. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.